Bonsoir, je vous propose qu'on démarre puisqu'il est l'heure. Alors, tout d'abord, je remercie Jean-Claude Lemasson qui est là ce soir avec nous pour nous présenter le rapport de Nantes Métropole, le rapport d'activité de 2021. Avant de démarrer, la secrétaire de séance, c'est Valérie Toumazeau. Tu es secrétaire de séance. Félicitations. Tu auras le privilège de signer le PV, puisque nous en sommes maintenant rendus là. Et dans les pouvoirs, j'ai donc un pourvoir d'Hervé Motte pour Nathalie Charrier-Lucas, Joseph Silatchum pour Patricia Elias, Stéphanie Lauverton pour Christelle Sciotto, Tanguy Kermorgan pour Catherine Roufiange et Catherine Bouillet pour David Burneau. Je vous propose, pour ne pas retarder Jean-Claude, que nous approuvions le PV du Conseil dernier et les décisions du maire seulement après la présentation du rapport d'activité de Nantes Métropole et celui du pôle, enfin notamment des Sorinières, de la part de Sandrine. Ça vous convient ? Du coup, je te laisse la parole, Jean-Claude, et merci encore d'être là. Merci, chère Christelle. Bonjour bonsoir, enfin bonjour, on peut encore se dire bonjour à cette heure-ci, à tous et tous. Merci de cette invitation à présenter le rapport annuel qui est un moment important de la métropole, au regard de ce que la métropole organise sur nos territoires. Toujours intéressant de faire un point de manière régulière. Et puis je crois que j'avais pas pu venir la dernière fois où vous m'aviez invité à le faire parce que j'avais eu un petit sujet de travaux de gaz, tout d'un coup une canalisation qui avait explosé dans le bourg, donc c'était un petit peu compliqué de se libérer. Toujours est-il que je suis là ce soir pour présenter donc le rapport 2021. Vous me direz, c'est quasiment un an après. Néanmoins, ça fait partie des sujets. Alors, un rapport dont vous avez pris connaissance, vous avez lu avec attention, bien évidemment, il est toujours disponible. Si toutefois vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, je vous invite à en prendre connaissance, c'est toujours intéressant. Alors, en 4 temps, nous allons présenter ce rapport. Quand je dis nous allons, puisque la partie d'activité du pôle Loire-Seine-Vignoble sera faite par Sandrine Cauvry. Et donc, je vais présenter la partie métropolitaine. Donc, d'abord quelques éléments de paysage, ensuite la présentation de l'action et là, une petite synthèse financière, puisque pour tout ceci, il faut un peu d'argent. Je ne fais pas l'offense de nommer les 24 communes qui constituent la métropole nantaise, dont la vôtre, une des plus belles, bien évidemment. Après la tienne. Voilà, après celle de Saint-Étienne-Grandlieu. De temps en temps, il faut un peu sourire parce que la morosité ambiante, on a besoin un petit peu de se décontracter. Peut-être m'arrêter sans reprendre l'ensemble des compétences obligatoires et facultatives détenues par la métropole nantaise. M'arrêter 2 secondes pour vous rappeler le nombre d'agents qui travaillent pour l'ensemble des métropolitains, donc 3745 agents en équivalent temps plein, donc un peu plus bien évidemment au regard des temps partiels ou des temps non complets, pour environ 655 000 habitants en 2021. Donc la présentation, je vous fais grâce donc de ces éléments-là pour vous présenter la métropole en 3 éléments. D'abord l'action en lien avec métropole innovante, créative, attractive et rayonnante. Une deuxième que nous verrons ensuite sur le bien vivre ensemble et la solidarité. Et une troisième sur une métropole engagée pour la transition écologique et énergétique. S'agissant du premier item sur la métropole attractive et innovante, d'abord évoquer le fait que nous souhaitons renforcer le fait métropolitain. Ça se fait au travers plusieurs actions et notamment au travers le pacte métropolitain qui s'appuie sur des principes fondateurs tels que plus de solidarité, plus d'efficacité et une gouvernance renouvelée entre les communes. Ça se traduit par des actes forts et volontaires avec le pacte financier que nous avons adopté, les transferts d'équipements pour favoriser le rayonnement de la métropole, les transferts de compétences dans certains cas.
Un certain nombre de sujets ont été traités, bien évidemment, pendant l'année 2021, et notamment un travail important sur le schéma de coopération et de mutualisation, avec une première vague début de mandat pour s'inscrire dans la continuité de ce qui préexistait, et une deuxième vague que nous terminons d'ailleurs, à l'occasion, je ne sais pas si vous le voyez ce soir, ou à un autre conseil, ces services complémentaires avec des adhésions de communes complémentaires. Un certain nombre de sujets en 2021, notamment en matière de gestion documentaire et d'archives, avec une solution d'archivage électronique, dite SAE, qui était en cours d'étude en 2021 et qui est en action pour cette année 2022. S'agissant par exemple d'un service commun, il s'agit là du CSU, du Centre de supervision urbain. En 2021, fait nouveau, la commune de Basse-Goulaine a rejoint ce CSU au 1er juillet 2021. Une coopération aussi par l'Alliance des territoires, notamment au travers l'action du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, avec l'acronyme assez compliqué à dire PNSNN, qui a travaillé en 2021 sur deux modifications simplifiées de son schéma du SCOT au regard de l'intégration des conséquences de la loi Elan sur la loi littorale. Alors vous n'êtes pas vous concernés, mais deux communes de la métropole sont concernées du fait des rivages lacustres de Grandlieu. Un travail aussi au pôle métropolitain Loire-Bretagne, le PMLB, qui a conforté le modèle de métropole coopérative avec un travail technique et politique entre octobre 2020 et mars 2021 pour caler une alliance étroite avec les villes moyennes et les territoires ruraux. Et puis l'année 2021 a été consacrée à l'élaboration de la feuille de route du volet économie du contrat de réciprocité avec le Pays de Retz qui avait été engagé l'année précédente. Le pacte de gouvernance, je l'ai évoqué, dire peut-être deux éléments, ou deux ou trois éléments sur ce sujet. D'abord, nous souhaitons aller plus loin sur la construction métropolitaine. Nous avons pris d'ailleurs un peu de temps pour construire ce pacte de gouvernance qui s'appuie sur deux piliers. D'abord l'exécutif, qui est le résultat du vote fléché aux élections municipales de mars 2020 et juin 2020 selon les dates et les seconds tours. Et puis le deuxième pilier, qui est donc la conférence des maires, des 24 maires. Donc nous avons souhaité, et la présidente a souhaité, une place renforcée des 24 maires à cette occasion. Un renforcement du lien entre la métropole et les communes au travers les 7 pôles de proximité, et maintenant 6, avec un travail particulier sur l'exercice ici, dont on parlera l'année prochaine. Il s'agit du contrat territorial. Et puis la volonté de partager l'action métropolitaine avec l'ensemble des élus municipaux, et au-delà des seuls élus métropolitains, dans quelques jours, puisqu'on en parle demain en conférence des maires, vous aurez l'information quant à la première convention métropolitaine des élus, des 778 élus communaux de la métropole. Et puis le souhait d'associer davantage les citoyens, et Christelle est bien placée, bien évidemment, pour évoquer le sujet au travers la thématique de l'Alliance et du dialogue citoyen. Quelques éléments complémentaires sur la mission innovation et numérique qui intègre cette temporalité au regard de la métropole innovante, notamment sur l'année 2021, plusieurs projets phares ont illustré la mission innovation et numérique avec notamment la 8e édition de Nantes Digital Week, avec aussi une réflexion sur la stratégie de la donnée à cette occasion. Sachez que le développement du réseau conseil numérique France Service a positionné 20 postes qui ont été recrutés et formés sur le territoire pour accompagner les métropolitains. Les partenaires institutionnels, bien évidemment, ont été, si ce n'est choyés, travaillés régulièrement pour faire en sorte de construire les services pour l'ensemble des métropolitains dans l'année 2021, et notamment un nouveau contrat État-Plan Région 2021-2027 qui a été signé initialement en 2027, mais signé en 2021 du fait de la crise sanitaire, bien évidemment. Et puis, sachez que le département a choisi de clôturer
dès 2020 le dispositif de soutien aux territoires engagés depuis 2017, afin de proposer aux communes et aux intercommunalités un nouveau cas d'intervention à partir de 2021, en fait plutôt à partir de 2022. Et nous allons d'ailleurs signer ce nouveau contrat territorial avec le département en décembre prochain, les premiers jours de décembre. Mais surtout, les objectifs du département ici sont un peu différents et surtout en soutien des communes de moins de 15 000 habitants, y compris d'ailleurs les communes métropolitaines dont vous faites partie, me semble-t-il. Donc des sujets que nous allons travailler dans les prochaines semaines. Le dialogue citoyen, bien évidemment, je l'évoquais à l'instant, avec le pacte de citoyenneté métropolitaine, qui a la formulation du pacte et le fruit d'un travail qui a été réalisé entre mars et septembre 2021, donc même s'il a été depuis mis en œuvre. 4 mois de débat aussi de la Convention citoyenne, ça paraît assez lointain, mais c'est une réalité, avec un avis qui a été rendu en mars 2021 et un premier niveau de réponse et d'engagement le 7 juillet 2021 au Conseil métropolitain, avec 90 chantiers à ouvrir ou à accélérer, la manière dont cela a été présenté. Un travail important aussi entre décembre 2020 et avril 2021 sur quelle place pour la publicité en ville, avec un travail sur le règlement local de publicité métropolitaine. Certaines communes n'avaient pas de règlement local de publicité, et donc on s'inscrit dans une démarche, votre cas c'était celui de Saint-Étienne-Grand-Lieu aussi, et là du coup un règlement, puisque la loi a évolué en la matière, a été travaillé avec les élus. Ça a été soumis à discussion et concertation aussi, et une application à partir du 1er janvier 2023 et une prise de compétence totale à partir du 1er janvier 2024 par la métropole. La transition écologique est aussi au cœur des préoccupations, avec un travail important sur le schéma directeur des énergies, dit SDE, avec une volonté de réduire, bien évidemment, la part carbonée des énergies consommées. Un travail aussi sur les modes de production et de consommation durable, notamment une expérimentation sur la collecte séparée des déchets alimentaires de 1700 foyers nantais, qui a permis de mettre en place un certain nombre d'actions auprès de l'ensemble des métropolitains. Et puis, c'est d'actualité, puisque c'était cette semaine. L'année 2021 a permis d'approfondir l'atlas de la biodiversité, qui a été mis en exergue à l'occasion du colloque dans les salons Mauduit des 16 et 17 novembre dernier. Donc c'est début de cette semaine. Une métropole ouverte à l'international au travers les poursuites de partenariats, notamment les partenariats avec le Québec, les partenariats et des actions en Afrique et en Haïti, avec Récifé également. Et le fait marquant sur Récifé, c'est la mise en place d'un programme d'action budgété à hauteur de 600 000 euros sur 3 ans, entre 21, 22 et 23. C'est un ambitieux programme de coopération dont on faut effectivement s'en satisfaire. C'est une manière aussi de venir travailler auprès des zones du monde qui sont en voie de développement ou en sous-développement. Une métropole au cœur des réseaux européens. Nous avions la présidence d'Eurocity il y a quelques années. Eh bien, on continue, même si nous n'avons plus cette présidence, on continue bien évidemment à défendre l'exigence d'une reprise inclusive et juste. Et notamment, il a été proposé au moment du sommet social de Porto en mai 2021, un texte au chef d'État et de gouvernement pour renforcer l'Europe sociale, donc fruit d'un travail du réseau Eurocities. Il a été aussi continué le partenariat privilégié avec Hambourg, qui est un partenariat récent, et notamment à l'occasion de la journée franco-allemande le 22 janvier 2021. Je passe assez vite, néanmoins je vais m'arrêter 2 secondes sur le tourisme en transition, avec une période Covid complexe, et dont on a vu effectivement que bon nombre de métropolitains se tournaient vers un tourisme de proximité. Donc un travail a été organisé dans ce sens pour compléter les offres locales.
La levée partielle des restrictions en 2021 en faveur de la campagne vaccinale a permis toutefois la réouverture au début de l'été 2021 d'un certain nombre de sites avec des contraintes que nous avons connues aussi dans nos instances communales ou équipements communaux, gestion des flux, contrôle du pass sanitaire, règles d'hygiène, bien évidemment. En 2021, on relève quelques faits notoires, comme notamment la nouvelle campagne de promotion de tourisme de proximité, qui a été renforcée autour du lac de Grandlieu, par exemple, avec le partenariat avec le département et les 10 communes riveraines et leur intercommunalité, avec un pilotage, une gouvernance d'ailleurs, une gouvernance en duo, si je puis dire, avec Grandlieu Communauté et Nantes Métropole. Et puis une promotion du tourisme à vélo avec une première édition du guide Nantes en roue libre et la traversée moderne d'un vieux pays à vélo qui nous renvoie jusqu'au Mont-Saint-Michel, dont on ne sait pas trop où il se situe. En tant que Normand, je le situe en Normandie, bien évidemment. Mais voilà, Normand de naissance, Breton d'adoption, donc vous voyez que mon cœur balance un peu. Voilà. Il nous faut impulser des politiques culturelles ambitieuses et tourner vers l'innovation. On peut citer un certain nombre de sujets, notamment au travers les expositions au Château des Ducs de Bretagne, par exemple, sur l'événement Expression décoloniale, qui a attiré 738 000 visiteurs dans la cour et 72 888 précisément au sein du musée. Donc vous voyez que malgré cette période un peu difficile, il y a eu quelques éléments. Il ne faut pas oublier que le planétarium a fêté ses 40 ans en 2021. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y passer à ce moment. Un soutien au sport de haut niveau, parce que les Jeux Olympiques de 2020 sont tenus en 2021, comme vous le savez. Il est important de savoir que 7 sportifs du territoire ont participé à cet événement, 2 au JO et 5 aux Para-Jeux Olympiques, au cours duquel Ronan Paillet a obtenu une médaille de bronze en saut en longueur paralympique. C'est important de savoir effectivement que nous avons aussi des athlètes. Il n'y a pas que le football, il n'y a pas que le hand, il y a aussi des sports individuels qui s'inscrivent dans une démarche aussi collective. Le campus, dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le campus de Nantes avec son schéma métropolitain de l'ESR, donc l'enseignement supérieur et recherche. L'année 2021 a été consacrée au renouvellement des 3 conventions pour la période 21-23, des conventions pluriannuelles de fonctionnement et d'investissement qui ont été approuvées au Conseil métropolitain de décembre 2021 pour l'Université de Nantes. Université d'ailleurs qui était présente tout à l'heure à l'inauguration du Nautilus à l'IRT Jules Verne. Et c'est d'ailleurs le seul IRT de France sur les 12 qui inclut l'université. C'est un élément important, j'en profite pour un point d'actualité, si je puis le dire comme ça. Accompagner la création, l'innovation et l'expérimentation. Donc, vous connaissez peut-être le dispositif d'incubation académique de l'Université de Nantes dit PEPIT, pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, qui est soutenu par la métropole depuis 2016 et qui a vu un soutien renforcé en 2021. Il s'agit ici aussi d'accompagner la création d'entreprises innovantes avec Atlampol qui représente un réseau de 480 entreprises et près de 260 000 emplois. 43 nouveaux projets innovants ont été accompagnés en 2021 et 19 nouvelles entreprises ont été créées et 122 entreprises existantes ont été soutenues pendant l'année 2021. Je donne quelques éléments comme ça de repères. 260 000 emplois, c'est un gisement bien évidemment extrêmement important. En soutien également des filières stratégiques et émergentes. J'évoquais l'IRT Jules Verne à l'instant sur un sujet industriel innovant, mais là aussi ne pas oublier la station S, ce qu'on appelle la santé du futur, qui est l'autre pilier en fait de développement de la recherche et universitaire. La station S qui s'inscrit dans la dynamique globale de la création du quartier de la santé hospitalo-universitaire autour du nouveau CHU. Et donc Nantes Métropole a finalisé en 2021 le lancement de ce projet. Agir également pour l'emploi et l'insertion, un certain nombre d'actions bien évidemment, et notamment j'évoquais tout à l'heure au niveau de l'Europe sociale l'accompagnement des entreprises vers un développement économique responsable, moins consommateur de ressources et plus inclusif, et dans le sens effectivement important, avec à cette occasion le déploiement de la nouvelle convention triennale Oser entreprendre pour la période 2021-2023, en renforçant la détection des projets, notamment le aller vers et ne pas
pas donc attendre que les projets viennent sur notre table, mais aller les chercher. Les tests d'activité pour faciliter et sécuriser les projets entreprises. En 2021, plus de 200 personnes ont été accompagnées en détection, création ou test d'activité avant leur montage. Un nouveau positionnement également de la feuille de route territoriale d'IESS, économie sociale et solidaire, avec un horizon d'objectif à 2026, en lien aux enjeux de transition énergétique, sociale, sociétale et environnementale. Sachez que l'ESS représente près de 37 000 emplois sur l'agglomération, soit 16% de l'emploi privé. Là aussi, des éléments importants. Et en 2021, la feuille de route 21-26 a été co-construite. Sa rédaction a mobilisé plus de 300 acteurs du territoire. Et puis, le prix l'innovation sociale 2021, qui a été organisé autour de la thématique du numérique responsable. Les lauréats ont été l'association Le Coup de main numérique associée à la start-up Mobilis. En fait, ce projet consiste à lutter contre l'illettrisme et l'électronisme. Un mot, un jargon certes, mais un mot important qui représente bien ce que cela veut dire. L'emploi et l'insertion par l'activité économique, donc les services aux jeunes métropolitains grâce aux activités de la mission locale qui s'est vue attribuer là tout récemment, enfin en juillet dernier, un mandat particulier du département avec en lien avec le revenu jeune qui est en place sur le département pour les 18-24. Là en l'occurrence en 2021, donc le suivi personnalisé aux jeunes de moins de 26 ans a été renforcé et pour cette année 2021, 9 770 jeunes ont été accompagnés dans leur parcours professionnel. Un certain nombre de sujets complémentaires, notamment là aussi un accompagnement spécifique pour les habitants en difficulté d'insertion dans le cadre du plan local pour l'insertion et l'emploi, dit PLI. 1655 personnes ont été accompagnées en 2021, 75% de niveau inférieur ou égal au CAP-BEP. 26% de seniors âgés de plus de 50 ans et 38% de résidents de quartiers prioritaires. C'est important aussi d'avoir à l'esprit, me semble-t-il, ces éléments. La programmation économique de la fabrique de la ville, bien évidemment 2021 là aussi marqué par la crise sanitaire, et le maintien d'une dynamique économique très forte. Sachez que Nantes se présente comme la 4e métropole française sur ce plan. Le déploiement du travail à distance n'a pas eu pour l'instant, ni en 2021 ni en 2022, de répercussions sur la demande de bureaux, qui reste à son plus haut niveau. On dit parfois que voilà, on fait construire trop de bureaux. Eh bien, sachez que la demande est importante et que aujourd'hui, le gisement de bureaux disponibles correspond à moins d'1 an d'occupation ou de demande au regard de ce que l'on connaît aujourd'hui. L'année 2021 a également été le révélateur de difficultés. Au-delà des bureaux, les entreprises relevant du champ d'activité productive comme l'industrie, l'artisanat, le commerce de gros et la logistique ont trouvé des surfaces foncières et immobilières nécessaires. Nous avons des difficultés sur nos zones économiques à permettre les extensions, le développement d'un certain nombre de nos partenaires économiques. L'Alliance des territoires, j'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure avec le PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Retz, avec le contrat de réciprocité. La feuille de route a été travaillée et finalisée et adoptée en 2021 autour de 6 axes stratégiques. Faciliter l'implantation et le parcours des entreprises, améliorer la qualité des zones d'activité, favoriser le développement des politiques d'animation dans les zones d'activité, identifier les problématiques et les enjeux communs au niveau logistique, développer les potentiels d'espaces de coworking et tiers-lieux dans ce Pays de Retz, et renforcer la culture de coopération. Donc ici, c'est Azélie Zouez, notre collègue vice-présidente, qui a en charge cette thématique fort intéressante et qui fait effectivement travailler la métropole et ses territoires connexes. Un développement urbain, les grands projets d'équipement, vous les connaissez pour la plupart. J'ai évoqué le CHU tout à l'heure avec le démarrage des travaux, la nouvelle gare de Nantes là, qui se termine. Et l'actualité, c'est la livraison du parvis sud. Néanmoins, il fallait ne pas omettre de le citer puisque c'est un élément important.
D'autres projets, notamment les projets de la politique de la ville, avec 4 projets qui sont soutenus par l'Agence nationale de rénovation pour la rénovation urbaine, dit ANRU. Le Grand Bellevue, par exemple, avec l'approbation des dossiers de réalisation de la ZAC, un certain nombre de secteurs. Vous connaissez sans doute le secteur de Bautières-Pinsec, le secteur de Nantes-Nord, des Dervalières, mais aussi des projets dimension moindre, mais tout aussi importants, comme celui du Château à Rezé, par exemple, plus proche de chez nous, où cette année 2021 a permis de continuer à travailler sur les plans d'action. La deuxième thématique, sur le bien vivre ensemble et la solidarité. Puisque j'évoquais les quartiers populaires, eh bien là, on peut faire la transition avec la problématique des logements. Nous étions donc 656 275, j'évoquais 655 000 tout à l'heure, qui confirme le 6e rang de l'agglomération française par sa croissance démographique. Un vrai sujet, effectivement, de création de logements. Au 31 décembre 2021, près de 36 000 ménages ont fait une demande de logement social dans la métropole. Pour 5 900 attributions seulement. Vous voyez le rapport de 1 à 7. Et donc le programme de la CIL s'inscrit dans la durée afin de répondre aux enjeux identifiés. Et des groupes de travail se sont poursuivis. Et s'agissant de nos moyens d'action, les objectifs comme le nouveau PLH, le plan local de l'habitat, on confirme un objectif de production de 6 000 logements neufs par an pour la période 2019-2025. On est marqué depuis 2019, ce territoire, par un ralentissement qui s'est accéléré sur la période Covid, avec seulement 6610, enfin déjà 6610 logements en 2019, mais seulement 4100 en 2020 et 4800 en 2021. Le retard pris sur ces deux années ne se rattrapera pas, et notamment avec ce que l'on voit aujourd'hui, une vraie difficulté à construire, à produire de logements sur l'agglomération nantaise, et pas seulement que pour des sujets d'urbanisme, mais aussi pour des sujets de capacité des métiers à fournir. Et puis aussi quelques enjeux de recours en urbanisme. L'accompagnement social lié au logement, le FSL, le Fonds de solidarité logement, en 2021, c'est 8 900 demandes traitées en 2021, toutes aides confondues, sur une augmentation de 27% par rapport à 2020. Vous voyez que déjà on commence à voir aussi le début des conséquences de la crise sanitaire. Plus de 7 300 demandes accordées en 2021, sur une augmentation de 25% par rapport à l'année 2020. Le logement, c'est de l'égalité, et notamment un certain nombre de sujets comme comment est-ce qu'on accueille les gens du voyage sur nos territoires, avec les sujets des droits et des devoirs des uns et des autres. Et donc, pour mieux s'organiser par rapport à l'accès aux droits et la citoyenneté, eh bien, en 2021, lancement du projet de recueil de témoignages sur Nantes-Est, une initiative participative et mémorielle sur ce territoire qui permettra peut-être de mettre en place un plan d'action sur l'ensemble des territoires. La poursuite du partenariat entre le groupement de récupérateurs de métaux issus de la communauté des gens du voyage et la déchetterie de Rezé, qui n'est pas très loin de chez nous ici, pour la 6e année. Et puis la poursuite des missions de médiation sociale, bien évidemment, que l'on connaît sur nos différents territoires. L'accessibilité universelle, une action volontariste et concertée. Et j'évoquais l'inclusion tout à l'heure. Eh bien, il s'agit d'agir aussi pour l'habitat inclusif avec l'Union sociale pour l'habitat. La métropole nantaise a lancé un chantier de recensement des logements accessibles et adaptés dans le parc social qui doit aboutir et permettre une évolution des modalités de traitement concernant les demandes de logements sociaux en prenant mieux en compte justement les problématiques d'adaptation de ces logements. L'égalité, c'est aussi agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais notamment en 2021, un soutien accru aux associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Et on sait que la période sanitaire est marquée par une augmentation importante des violences intrafamiliales et conjugales. Donc la métropole a renforcé son soutien accordé à ces associations, et vous le savez. L'égalité, c'est aussi comment mieux accueillir les migrants de l'Europe de l'Est et résorber les campements illicites. Globalement, depuis 2018, la métropole pilotait la MOUS, la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, qui a pris fin d'ailleurs en cette fin d'année 2021. Sachez qu'en 2021, la mission d'accompagnement social global de ménages issus de bidonville a été reconduite par avenant, avec de manière à mieux identifier l'ensemble des dispositifs préexistants et notamment faire un recensement des problématiques qui se posent sur le territoire.
On a vu au travers la mise en place d'ailleurs en conseil métropolitain du budget spécifique du 1% pour lutter contre les personnes qui n'ont pas de domicile fixe, quelle que soit d'ailleurs la nature de ceci. Une métropole conçue pour favoriser la cohésion sociale avec un travail sur l'égalité des territoires et puis un appui aux initiatives locales. L'appel à projet du contrat de ville, par exemple, copiloté par Nantes Métropole et l'État en lien avec les villes concernées, a permis de soutenir 350 projets portés par des associations très implantées sur les territoires et participant au renforcement du lien social, de l'éducation, de l'insertion, de l'amélioration du cadre de vie et de la santé. C'est un nombre de projets qui a augmenté de 5% par rapport aux exercices précédents. Il s'agit aussi d'aménager une ville durable et accessible pour tous, avec en 2021 une première procédure de modification du PLUM, que l'on va adopter au prochain conseil. Vous voyez qu'il faut du temps. Notre collègue Pascal Prat s'arrache un peu les cheveux pour ce qui lui en reste. Mais nous avions prévu d'engager plusieurs modifications de plumes d'ailleurs pendant le mandat. Mais malheureusement ou heureusement, selon comment on voit les choses, on va prendre le côté positif. Les nouvelles lois imposent plus de concertation en amont et plus de concertation en aval de l'instruction technique, et ce qui amène un temps beaucoup plus long, et donc à peu près 2 ans pour faire aboutir une modification. La deuxième modification va être lancée là dans les prochaines semaines pour une application sans doute en 2024. Troisième thématique, je cherche le bouton, qui est donc la métropole engagée pour la transition écologique et énergétique, avec un travail sur le plan climat et transition énergétique. Juste un rappel, les objectifs climatiques visent à réduire de 50% par habitant les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 2003. La référence est 2003. Alors où est-ce qu'on en est ? Eh bien, sachez qu'il a été fait une évaluation à mi-parcours du PCAET. Cette évaluation est d'ailleurs obligatoire. Elle nous dit quoi, cette évaluation ? Que 10% des actions sont achevées. 65% des actions ont été identifiées, sont en cours, 20% des actions sont encore en phase de cadrage, donc il nous reste encore un peu de travail, et 5% de ces actions sont abandonnées sous leur forme initialement envisagée. En 2021, avec une note de 77%, sachez que Nantes Métropole et la ville de Nantes ont été labellisés Citergy Gold. Et Nantes Métropole était ainsi le premier territoire européen le plus peuplé à se voir attribuer ce label d'excellence. Donc il faut aussi s'en féliciter. On ne fait pas tout bien, mais parfois oui. Donc il faut savoir effectivement le reconnaître. C'est important. Ce sont nos actions au quotidien, des conseils municipaux notamment, des conseils métropolitains bien sûr, qui permettent cela. Nous avions 3 objectifs concernant les réseaux de chaleur. En 2021, plus de 37 000 logements sont raccordés au réseau de chaleur, dont la moitié des logements sociaux de la ville de Nantes, ce qui correspond à l'objectif qui a été fixé d'ailleurs au PCAET, donc ce qui est important de l'évoquer. Un travail sur l'optimisation de l'éclairage public, ça nous a d'ailleurs été présenté il n'y a pas très longtemps par notre collègue Patrick Grolier, maire de Saint-Léger-les-Vignes, qui en a la délégation. En 2021, donc, on a poursuivi la démarche d'optimisation énergétique et nous avons atteint l'objectif de 30% de réduction de la consommation électrique de son éclairage public depuis 2016, donc là un temps beaucoup plus court. Donc une action importante d'optimisation et des sources, des lampes et autres. Et puis depuis, avec le plan de sobriété que nous avons adopté ou que nous allons adopter, nous avons réduit encore la place d'éclairage public, comme vous le savez sans doute, au regard de la crise énergétique et la problématique d'approvisionnement d'électricité, notamment pour cet hiver 2022-2023. C'est aussi une politique de déplacement adaptée et en action et concertée pour certains sujets. La mise en œuvre des objectifs du plan de déplacement urbain. En 2021, parce qu'on oublie parfois, mais donc il s'agit de la mise en œuvre de la gratuité des transports en commun le week-end. Voilà, et la baisse de 20% des abonnements. On a souvent retenu la gratuité, mais on a oublié effectivement la baisse des abonnements. Et puis l'approbation du schéma directeur des transports en commun à l'horizon 2035, avec la concertation qui s'est tenue en 2021 sur le développement des nouvelles lignes de tramway
notamment en passant par le pont des Trois Continents et venant desservir la partie sud de la métropole, notamment la ville de Rezé, de manière un peu plus forte, et le sud-ouest en fait. La poursuite du déploiement de la ville apaisée dans les communes de la métropole, plusieurs communes se sont inscrites dans cette démarche, bien évidemment les Sorinières également. Des réseaux de déplacement donc complémentaires et accessibles. Plus de 116 millions de voyages ont été réalisés en année 2021, soit une baisse de 21% de la fréquentation de la crise sanitaire par rapport à 2019. C'est donc une perte de recettes encore de 12,6 millions par rapport à 2020. Une évolution de l'offre de transport en 2021 avec la refonte de certaines dessertes de territoire, notamment au sud-ouest, avec la ligne 98 qui maintenant va de la Neustrie jusqu'à Saint-Léger-les-Vignes, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et Brin, pardon. Faut pas que j'oublie Brin aussi. Sinon, Laure Bélier saura me le dire. Encourager une mobilité apaisée, c'est donc favoriser une mobilité de proximité douce et apaisée avec en 2021 la validation du SDIC, du schéma directeur des infrastructures cyclables, qui prévoit la réalisation de 50 km de voies magistrales d'ici 2026 et un certain nombre de millions dont j'ai perdu le montant exactement, mais je sais qu'il est important. Donc une accélération là aussi des infrastructures. Qui a été adopté au Conseil métropolitain fin 2021, 780 km d'aménagement cyclable. C'est pas rien. Plus de 25 000 places de vélo sur l'espace public et près de 5 000 places abritées, pour certaines d'ailleurs renforcées. Nous avons aussi travaillé sur le schéma piéton. On accompagne le changement de comportement des mobilités, notamment pour les salariés des différentes entreprises. Donc, un certain nombre d'entreprises ont travaillé sur un pack spécifique. Et là, sachez que fin 2021, c'est 894 employeurs, totalisant près de 160 000 salariés, qui étaient engagés dans une démarche pack mobilité. Ce qui est important, ça veut dire effectivement que les salariés peuvent bénéficier d'un certain nombre d'aides ou d'accompagnements spécifiques. Une offre de stationnement qui s'est étoffée sur l'année 2021. 62 P+R à fin 2021 étaient répartis, offrant 10 016 places de stationnement au global. À ne pas omettre qu'avec la gratuité des transports, nous avons aussi la gratuité des P+R le week-end. Je vérifie mes numéros de page à chaque fois. On approche de la fin. Le sujet de la transition énergétique, effectivement, et écologique, on ne peut pas passer outre le sujet des déchets, avec une politique publique des déchets qui a été validée fin 2021, menée par Maëlle Copé, notre collègue vice-présidente. 2 objectifs phares de la politique déchets, issus du grand débat et de la feuille de route de la transition énergétique. D'ici 2030, réduire de 20% les déchets ménagers et assimilés, dit DMA, par rapport à 2010. Je vous donne la référence des années parce que c'est toujours intéressant. Et ça, en kilogrammes par habitant et par an, hors gravats. Donc si tout le monde se met à démolir ses habitations, ça fait beaucoup de gravats. Et atteindre, deuxième objectif, 65% de valorisation de la matière des DMA d'ici 2025, hors gravats et déchets dangereux. Donc la valorisation matière, ce n'est pas que le brûlage en centrale, mais c'est aussi le recyclage, bien évidemment, d'un certain nombre de matériaux. Sachez que la direction des déchets a été auditée par l'AFNOR du 12 au 15 octobre 2021 et donc la direction est maintenant labellisée ISO 9001, management de la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 45001 pour la santé et la sécurité du travail, ce qui est important aussi de penser aux agents qui travaillent sur ces thématiques. C'est aussi la gestion du cycle de l'eau, avec un souhait d'accès à l'eau pour tous. En 2021, sachez que 7427 foyers ont bénéficié de la tarification sociale de l'eau, pardonnez-moi, qui représente un montant d'aide de 472 506 € qui ont été versés. Vous connaissez le principe de la tarification sociale de l'eau, faire en sorte que le budget eau ne dépasse pas 3% des revenus des foyers. Et puis, Nantes Métropole s'est engagé à déployer un véritable réseau de fontaines publiques. Alors, ça paraît anodin, mais lorsqu'on veut lutter contre le plastique, eh bien aussi, il faut s'assurer que les uns et les autres, quand on est sur l'espace public, on puisse aussi, à un moment donné, remplir ses gourdes
C'est une autre manière de permettre l'accès à l'eau, et notamment aussi pour les personnes qui sont à la rue, malheureusement. Le sujet, c'est aussi le sujet les préoccupations environnementales, avec le fait de préserver la biodiversité. J'évoquais tout à l'heure l'Atlas de la biodiversité, qui a été finalisé en 2022, mais qui a été travaillé en 2021. C'est aussi le soutien et le développement de l'agriculture, notamment au travers le projet alimentaire territorial. Mais c'est aussi prévenir les risques et les pollutions. Et on voit bien au travers ce qui s'est passé, le sujet de la sécheresse, mais aussi le sujet des inondations. Parfois, on fait le parallèle. Et donc là, il y a eu quelques mesures significatives en 2021. C'est l'appui de notre métropole aux 24 communes pour faire vivre les plans communaux de sauvegarde. Il y avait 22 communes qui avaient arrêté leur PCS fin 2021. J'imagine que les Sorinières aussi, la mienne aussi. Donc voilà, il en reste deux qui n'étaient pas encore à jour. Et puis le plan d'intervention en cas de crise sur la métropole, l'IPIC, qui a été aussi calibré pour répondre aux enjeux du territoire. Et on l'a vu avec la crise sanitaire, qu'il était nécessaire de le faire. Donc voilà, je termine là-dessus par la synthèse financière de l'année, parce que effectivement il faut un certain nombre de moyens. Je vous fais grâce de l'explication de texte sur la slide qui vous est présentée. C'est la même tous les ans, qui permet de comprendre comment l'intercommunalité s'organise. Pour s'arrêter 2 minutes sur la synthèse qui est ici, notamment bien ne pas oublier que l'année 2021 marque un rebond après la crise sanitaire, mais nous sommes encore en crise sanitaire. Rappelez-vous, en 2020, il y avait eu un impact de un peu plus de 40 millions d'euros sur la baisse d'épargne. Je vous passe sur celui-ci pour peut-être s'arrêter sur cette slide ici, même si peut-être de loin c'est pas forcément très lisible. Néanmoins, c'est simplement pour vous dire, si ce n'est que tout va bien, qu'au moins que la dette est maîtrisée. Voilà, c'est une manière de présenter positivement la chose, mais que la dette tout budget atteint 950 millions d'euros fin 2021 pour 908 fin 2020, soit 1421 euros par habitant. La capacité des endettements est de 4 ans, tout budget confondu. Nous étions fixés effectivement à un seuil de 10 années maximum à la fin du mandat. Donc on est au même niveau que le mandat précédent. Alors on est tout budget confondu. Sachez que sur le budget mobilité, on est un peu moins bien placé, puisqu'il y a des investissements lourds pour les tramways notamment. Mais vous voyez ici que la progression reste bien maîtrisée. Les sujets de dépenses réelles qui s'élèvent à 1 231 500 000 euros, dont 775 millions d'euros pour le fonctionnement. Nous arrivons quand même à épargner 236 millions sur l'exercice 2021, et ces 236 millions qui permettent, entre autres, et c'est la slide après, de les retrouver en recettes d'investissement, bien évidemment, ce qui permet de limiter l'emprunt, puisque l'emprunt était limité à 125,7 millions d'euros en 2021, pour des investissements qui dépassent les 372 millions d'euros. Donc c'est ici une métropole qui investit beaucoup. C'est d'abord une métropole d'investissement, ce qui est important effectivement à noter. Par rapport à 2020, on a de manière faciale un investissement moindre, parce que nous étions à 435 millions d'euros en 2020 et 385 millions en 2019, donc on est revenu au niveau de 2019. Mais en 2020, il y avait une particularité, c'est qu'il y avait le transfert du foncier du CHU qui venait impacter de manière exceptionnelle le budget investissement. À l'occasion, vous pourrez regarder ce camembert extrêmement intéressant qui permet de voir la structure des dépenses d'investissement par politique publique, mais qui est illisible ou quasi comme ça à l'écran. Mais il est très intéressant parce que ça permet de voir quelles sont les grandes parts du camembert en question. Les grandes masses du budget en 2021, c'est donc des dépenses de fonctionnement qui diminuent légèrement de 2,9%. C'est le sujet de la crise sanitaire. On a un déficit moindre, parce que moins de dépenses
pour gérer cette crise, puisque la crise est moins forte en 2021. Une épargne nette qui s'élève à 112,9 millions, donc plus qu'en 2020, et de niveau, quasiment le niveau 2019. Des investissements, je l'ai évoqué. Une capacité d'endettement, je l'ai évoqué. Et un résultat excédentaire cumulé au 31 décembre de 72,2 millions d'euros, dont 21 sur le budget principal. Un autre camembert une salle qui est intéressante pour savoir comment sont réparties les recettes pour 100 euros. Je vous inviterai à en prendre connaissance plus finement à l'occasion au travers des documents qui vous sont disponibles. Voilà pour essayer de faire le plus vite possible la présentation en vous donnant quelques éléments, quelques chiffres. Et puis je crois qu'on va passer maintenant à la présentation de la partie. Alors je vous laisse faire. Merci Jean-Claude. Est-ce que tu veux qu'on te pose des questions pour te libérer ou tu veux entendre la présentation de Sandrine? Je vous propose qu'on enchaîne et ensuite on posera les questions en général. Sandrine, je te laisse donc la parole. Très bien, merci, bonsoir à tous. Donc moi je vais faire un focus plutôt sur le bilan donc du pôle Loire-Sèvres-Vignoble qui correspond donc aux 5 communes du sud-est de la métropole plus un quartier nantais. Les compétences des services métropolitains, pour rappel, donc interviennent sur l'assainissement, les déchets, le développement économique, le développement urbain, l'espace public, la propreté, l'urbanisme, le réglementaire et la voirie. La présentation, je vais la découper en 4 temps. Un retour sur les points cellules de gestion, quelques chiffres sur les services de gestion de l'espace public, une présentation des différents projets du service projet, et puis pour finir, le service développement économique. Donc, partie cellule de gestion. À l'échelle du pôle de proximité, il y a 141 agents rattachés au pôle, avec une moyenne d'âge de 43,4 ans versus 47 en 2020, 48 en 2019. Ces agents ont bénéficié en 2021 de 284 jours de formation. Sur les 141 agents, 95 ont suivi au moins une formation. En 2021, il y a eu 15 recrutements et 9 départs. Au 1er janvier 2022, 4 postes étaient encore vacants. Concernant l'absentéisme, donc un taux en augmentation en 2021 de 6,55% et pour les accidents de travail, une légère diminution de 3,06%. Sur la partie budget principal, dépenses de fonctionnement, donc à l'échelle du pôle, la dépense de fonctionnement s'élève à 1 818 709 euros. On distingue les principales lignes de dépenses que sont l'entretien et réparation de voirie, l'éclairage public, suivi de la propreté urbaine. Je ne rentre pas dans le détail de toutes les autres actions. Concernant la partie dépenses d'investissement, à l'échelle du pôle, des dépenses depuis 2018 en baisse. Le budget de 2021 s'élevait à 10 550 345 euros. On voit que pour la commune des Sorinières, ça correspond à 901 286 euros, ce qui correspond à peu près à 11% des dépenses d'investissement de l'ensemble du pôle. Les fiches Oasis, pour rappel, en fait, Oasis, donc c'est un logiciel à disposition de la métropole qui, en cas de dysfonctionnement, permet de signaler toutes les problématiques liées à problèmes de voirie, problèmes de gestion des déchets, enfin tous les problèmes dont la compétence c'est la métropole. En 2021, 5158 fiches ont été créées à l'échelle du pôle de proximité. Pour les Sorinières, 523, ce qui correspond donc à peine 10% des fiches pour l'ensemble du pôle, avec une constante au cours des dernières années. Les réclamations, les principaux dysfonctionnements concernent, donc, en numéro 1, les problématiques liées au nettoiement, suivent la collecte des déchets, problématiques d'entretien de la voirie, de l'éclairage public, assainissement, signalisation, et de façon un peu moindre, mobilier urbain et espace vert.
Les traitements des fiches Oasis sont, à l'échelle du pôle, réalisés à 77% en moins de 7 jours, 11% entre 7 et 14 jours. Pour les saurinières, les interventions sont particulièrement vives et rapides, parce qu'on est à 80% d'interventions à moins de 7 jours. Donc, deuxième temps, service de gestion de l'espace public. Donc, petit retour sur le nettoiement. Donc, les activités liées au nettoiement, ça a concerné le balayage des trottoirs, des herbages, vidage des corbeilles, le passage de la balayeuse. Sont affectés à ce service 39 agents à l'échelle du pôle. En 2021, un poste a été créé. Il faut savoir qu'entre 2018 et 2021, il y a une augmentation de 62% des réclamations concernant le nettoiement. La gestion, en fait, a été un petit peu compliquée post-Covid parce que des horaires ont été aménagés, des horaires en décalé, ce qui a un peu perturbé l'organisation du service. Néanmoins, le bilan est plutôt positif, également du fait de la participation des riverains au désherbage des pieds de façade. Concernant le bilan donc voirie verte, donc là on est sur tout ce qui est activités liées au fauchage, à l'élagage, l'entretien des fossés. 6 agents sont dédiés sur la commune. Alors, petit aparté, il faut savoir que donc, sur la métropole, sur le pôle de proximité, on est toujours sur le pôle, merci. À l'échelle de la commune, on a 2 agents du pôle de proximité qui sont dédiés de manière continue à l'entretien vraiment là par contre que de la commune. Pour le bilan voirie, donc là on est sur tout ce qui est réfection des trottoirs, réparation, entretien du mobilier urbain. Il y a 19 agents affectés à l'échelle du pôle, avec en 2021 une augmentation du temps passé à la réfection des trottoirs. Il faut savoir qu'en termes d'organisation, c'est assez compliqué pour le pôle de gérer un bon niveau d'entretien, car il y a un certain nombre de restrictions liées à des contraintes phytosanitaires et des absences. Il y a également quelques difficultés rencontrées pour réaliser des recrutements d'agents qualifiés sur ces services. Retour sur la signalisation, donc là 15 agents à l'échelle du pôle. Donc l'activité signalisation, ça consiste à entretenir tout ce qui est signalisation verticale, gérer les marquages au sol, l'entretien, mais également les nouveaux marquages et les signalisations lors de manifestations. 2021, c'était une année importante pour tout ce qui a été entretien du marquage. Concernant l'assainissement, donc sur un budget total au niveau du pôle d'1 090 710 €, donc les saurinières, un investissement équivalent de 49 983 €, qui correspond au dépôt de 54 permis, à la réalisation de 79 contrôles de conformité et au raccordement aux 7 branchements et un linéaire de 102 mètres de linéaire de collecteur d'eau usée. Enfin, donc service gestion d'espace public, le bilan déchets. Donc, ce sont des données chiffrées qui ne comprennent pas le quartier nantais. 2021, il y a eu 787 réclamations concernant les déchets, donc une légère diminution par rapport aux années précédentes. Sur ces 787 réclamations, 172 concernaient les points d'apport volontaires et les colonnes aériennes. Un fait notoire, l'absence de l'agent titulaire sur le pôle sur un tiers de l'année, qui a été renforcée par la présence d'un agent en reclassement et d'un agent auxiliaire à partir de mi-2021. Notre donnée chiffrée, 70 mètres cubes par semaine de déchets et d'encombrants sont collectés sur des dépôts sauvages et évacués par la métropole. Et un phénomène malheureusement grandissant, c'est le dépôt de tôle amiantée. En 2021, il y a à peu près 7 tonnes récupérées dans la nature ou au bord des chemins. Troisième temps, donc service projet. Donc service projet, là, on est sur tout ce qui est investissement de la PPI, les différentes études, un retour sur les petits travaux de proximité, les sujets entretien, rénovation, sécurité et l'éclairage public.
Donc la PPI qui est le plan pluriannuel d'investissement qui permet donc aux collectivités de planifier leurs investissements sur des durées, sur la durée d'un mandat. En 2021, 12 chantiers sont poursuivis ou ont démarré au titre de la PPI sur le pôle pour un montant global de 7 millions environ. Avant de rentrer dans le détail des 12 chantiers, ces chantiers ont permis de créer de l'insertion sociale. Il faut savoir que les marchés PPI prévoient 2595 heures à réaliser pour les chantiers en cours. En 2021, 1506 heures ont été réalisées. À titre d'exemple, j'ai mis la chaussée aux moines à Vertou qui a permis de créer 1865 heures sur 2020-2021 par 4 entreprises, soit 11 personnes concernées par des embauches, 11 personnes, donc un public plutôt masculin avec des diplômes type CAP, BEP. Donc 3 embauches directes, un contrat de professionnalisation et 7 recrutements temporaires via une agence spécialisée. Assez rapidement, je ne m'attarde pas sur les projets de nos voisins. Parmi les 12 projets de la PPI, on va retrouver l'aménagement, la création d'une zone de rencontre à Rezé, la réalisation d'une zone A30 à Basse-Goulaine, donc l'aménagement du quai de la chaussée aux moines à Vertou. Sur Nantes, l'accompagnement au développement immobilier avec une étude pour travailler sur la sécurisation d'une rue. À Saint-Sébastien, la réalisation d'un itinéraire cyclable. Aux Sorinières, pour ce qui concerne la Châterie, la réalisation d'itinéraires cyclables en 2021 pour 270 000 €. Et la rue de l'Inguindonnière, réalisation des trottoirs et la sécurisation de la voie avec la mise en place de chicanes, de plateaux, d'écluses, et là pour un coût de 520 000 €. Et enfin, les 5 derniers projets, à Vertou, donc les PG Régnier, là où on était sur un aménagement de sécurisation aux abords de l'école. À Rezé, rue Émile Blandin également, sécurisation aux abords des écoles. Rue de l'Aérodrome à Rezé, l'aménagement pour développer les mobilités douces. Les 2 projets sur les Sorinières, donc la réalisation de l'aire de covoiturage à la Courneuve, ainsi que la rue des Arentés, donc un tronçon de la rue des Arentés qui a été aménagé, reprise des trottoirs et des réseaux. En 2021, donc les différentes études portées par le pôle, on a une quinzaine sur le pôle, 3 concernent les Sorinières, donc l'avenue du Sud en phase avant-projet. La rue des Écoles, rue du Moulin, donc travaux qu'on connaît actuellement, dossier de consultation des entreprises en 2021. Et le cimetière Beau Soleil, phase programme, là c'était pour le déploiement de cavernes, pour répondre à un besoin urgent de cavernes. Voilà. Études sur les projets de proximité. Donc là encore, je ne rentre pas dans les détails des 31 études réalisées par le pôle en 2021. Pour les Sorinières, nous avons eu une étude concernant la rue de la Pierre Percée, l'intersection de la rue du Menhir. Donc la reprise d'Audane qui n'était plus conforme et la mise en place d'un plateau. Au niveau de la rue de Lillette, la mise en apaisement du bas de la rue de Lillette. Et la rue des Sorinières au niveau de la rue de l'Orcerie, donc un projet commun avec Vertou qui consiste à apaiser également la liaison de la rue de l'Orcerie. Donc je dis commun avec Vertou parce que la rue de l'Orcerie, il y a un côté qui appartient de la rue qui est à Vertou et l'autre côté qui est aux Sorinières. Concernant tout ce qui est études liées au déplacement et à la mobilité, le pôle a réalisé un certain nombre d'études en lien avec la ville apaisée. Pour ce qui est des Sorinières, une étude en 2021 avait été commanditée auprès de la TAN pour pouvoir modifier l'itinéraire du chronobus du C4, et ce afin d'envisager un passage par la zone de la Désirée, afin de pouvoir rapprocher notre future éventuelle zone d'activité et également les zones d'activité déjà en place et les villages. Éclairage public, donc le patrimoine du pôle s'élève à 20 635 foyers lumineux en 2021 pour 20 424 en 2028, soit une augmentation de plus d'1%. Les principales opérations en lien avec l'éclairage
pour les Sorinières ont été faites sur la rue des Arentés et la rue de la Guindonnière. En termes d'entretien courant, quelques chiffres, le budget de fonctionnement est de 500 000 euros, donc 280 000 pour les opérations de maintenance, 70 000 pour les illuminations et 40 000 pour le vandalisme, donc là en 2021. Le nombre de luminaires changés en 2021 pour les Sorinières était de 67. Et à titre d'information, la rénovation des LED a permis un gain de 58 000 watts en 2021, soit une économie de 77% réalisée. Et c'est un résultat qui était dans la continuité des années précédentes. Entretien, rénovation, sécurité. Donc là, on est essentiellement sur la reprise de revêtement partiel ou total de voirie. Le programme à l'échelle du pôle s'élève à un peu plus d'1,4 million. Pour les Sorinières, 162 000 euros. 2021, les interventions qui ont eu lieu étaient sur le rond-point de Porte Sud, rue de la Haussière, l'AVM 137 et la rue des Soupirs. Petits travaux de proximité. Donc là, on est sur un budget de 560 000 euros. 2021, c'est pour 54 000 pour les Sorinières, avec parmi les travaux réalisés, le passage de la zone 30 quartier Champfleury et l'arrêt de car de bus rue des Carterons. Rue de Lillette, pardon. Concernant le nombre d'arrêtés réalisés sur l'ensemble du pôle, 3175, et dont 301 pour les Sorinières. J'ai mis en avant la mise en place d'un nouveau logiciel, le logiciel Octavia, qui est développé à l'échelle de la métropole, mais qui a été mis en place en 2021. Concernant les alignements déposés, donc 1693 alignements à l'échelle du pôle. Je ne sais plus si j'ai le détail pour les Sorinières. Et soit 129 pour les Sorinières. Et enfin, dernière partie, donc la partie développement économique. Là encore, ce sont des données chiffrées à l'échelle du pôle. Donc un peu plus de 13 000 établissements recensés en 2020 pour plus de 44 000 emplois. Sur le territoire, du pôle, on retrouve 50 entreprises majeures, dont 2 grands comptes, 9 parcs d'activités à vocation économique et 30 pôles commerciaux identifiés, donc 4 pôles majeurs. Pôle majeur, c'est avec un hyper, 4 pôles intermédiaires et 22 pôles de proximité. Le service développement économique du pôle compte 3 personnes. En 2021, ils ont instruit 273 dossiers, dont 273 en cours, dont 24 ouverts en 2021. Ce qui a abouti à 21 projets d'implantation. Implantation, c'est-à-dire que l'entreprise a trouvé une solution foncière ou immobilière pour s'installer. 5 projets abandonnés ou suspendus, souvent liés à une réorientation du dirigeant ou une alternative ailleurs. La plupart des projets qui sont suivis à l'échelle du pôle sont des projets à dominante de services et de commerce. 64% sont du secteur des services et 24% des activités commerciales. Et donc 2021, on a eu un taux important de création d'entreprises. Et donc, les projets, je ne fais pas l'état de l'ensemble des projets suivis par le pôle sur nos communes voisines. À l'échelle des Sorinières, le service développement économique a travaillé avec les entreprises qui sont installées sur le secteur du taillis, de faire un état des lieux de leur situation et de voir quels étaient leurs besoins et leurs projets éventuels. Et en 2021, il y a également eu un suivi dans le cadre du développement du cœur de ville des Sorinières, avec une validation des principes d'aménagement et une validation des prospects pour intégrer les rez-de-chaussée commerciaux. Donc, ont été actés un fromager, un poissonnier, un magasin d'articles de sport. On est en 2021. Il y a également eu un suivi avec les différentes parties prenantes du développement du cœur de ville, donc c'est-à-dire avec la métropole, l'aménageur et les différents promoteurs immobiliers.
faut savoir que voilà, le rôle des développeurs économiques sont de gérer les différentes informations auprès des porteurs de l'opération, mais également auprès des différentes enseignes qui s'intéressent au cœur de ville. Voilà pour ma part. Merci Sandrine. On va passer aux questions si vous voulez bien. Qui souhaite prendre la parole? Si j'ai vu. Je crois que tu es la seule. Je t'en prie. Vas-y Muriel. Oui. Merci Sandrine. Une petite question à Sandrine, alors pas forcément, mais merci en tout cas pour ta présentation ainsi que monsieur. Moi j'avais une question, enfin c'est pas une question mais en fait une remarque. Tu as évoqué, alors je sais pas bien le terme, nettoiement ou nettoyage